Allô à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Kim et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog du Salon du Livre. Dans le fond, on est samedi le 25 novembre et je m'apprête à m'y rendre. Il est 11h26 et je comptais partir autour de 11h30 pour pouvoir attraper le REM. Cette année, j'ai décidé d'y aller en métro parce que les 2 dernières années, ça avait été très mal pour me rendre en voiture. Là, vous me direz que j'y suis déjà allée avec ma voiture ces 2 dernières années, mais avec moi, faut pas prendre de chance, on prend les valeurs sûres. Et comme ça, si quelque chose se passe avec le trajet, ça ne sera pas de ma faute. Sérieux, en voiture, je suis le contraire du GPS, je sais pas où est-ce que je m'en vais, puis je prends les pires décisions. Cette année, par contre, je pense que ça va être un petit salon parce que, premièrement, j'y vais plus tard. Je comptais y être pour environ 1 heure, faire des signatures jusqu'à 6 heures, me promener dans le salon, voir les activités, voir mes amis BookTok. Mais surtout, on va aller tous ensemble, ma gang et moi, au restaurant pour se retrouver, parler. L'année passée, je l'avais manqué, cette activité-là, parce que j'avais été pognée dans le trafic à me perdre. Ah, c'était vraiment même pas une belle journée. J'avais amené ma fille qui avait 1 an et demi à ce moment-là, je pense, puis c'était vraiment tout un mal été pour se rendre, pour revenir. J'avais eu de la misère aussi à la transporter à cause qu'elle voulait plus aller dans la poussette. Alors, je la mettais sur mes épaules, mais là, c'est de la tenir à une main, avancer la poussette de l'autre. J'avais mon sac à dos. Ça avait été très, très, très difficile. Et en plus, j'avais manqué une superbe soirée avec mes amis. Donc, cette année, j'avais envie de faire différent, me le donner un peu plus facile, avoir une moins grosse journée, moins de signatures, moins de livres à apporter. Justement, les 3 livres que je comptais faire signer, ils sont peu nombreux parce que je voulais les transporter toute la journée dans mon sac. Et donc, ce serait L'éveil des érables par Marie-Christine Chartier, le nouveau de Marie Demers, Les détournements, que j'ai eu cette semaine dans la poste en service de presse. Les 2 sont des éditions Urtubise et je me suis procuré avec mes propres sous 24 jours pour survivre au réveillon par Audrey Archambault, publié chez les éditions FID. Alors sans plus tarder, je finis de compléter mon sac à dos pour pouvoir m'accompagner. J'ai déjà mis des collations, ma bouteille d'eau, de la gomme, etc. Alors si vous désirez voir comment mon salon 2023 s'est passé, je vous invite à rester. J'espère vraiment briser la séquence de malchance des dernières années. Il se passait quelque chose à chaque fois, mais c'était tout relié à l'auto. Donc j'imagine qu'en le laissant de côté et en prenant le REM, je devrais être pas si pire. Alors, on est présentement le lendemain. Je suis très contente d'avoir enfin eu un bon salon du livre. Les autres années, c'était pas que c'était la faute du salon, c'était vraiment les circonstances autour qui étaient plus difficiles et qui avaient un petit peu teinté mes souvenirs. Mais on va se concentrer sur le positif et je vais vous parler des dédicaces que j'ai faites. Donc, la première, c'était de Audrey Archambault au kiosque de Fides. Je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. 24 jours pour survivre au réveillon. Et la signature, j'ai eu un signet, c'est le fun. La signature, c'était « Pour Kim, quel plaisir de te revoir au Salon du Livre de Montréal. Je te souhaite une douce lecture, Audrey. » Et je lui ai dit en primeur que j'allais lire son roman très, très, très bientôt dans le cadre d'un vlog de romance de Noël. Le prochain livre, c'était de Marie Demers au kiosque Urtubise, Les détournements. Elle m'a dit qu'elle ne cesse de se faire demander quand est-ce qu'il va y avoir la suite de Leslie Coco et de Leslie, donc logiquement Coco, et elle dit qu'elle est en train de travailler dessus en ce moment, mais elle avait besoin d'écrire ce livre-là avant. Alors on va avoir ce roman-ci à se mettre sous la dent en attendant le 3e et dernier tome de sa série tant appréciée. La dédicace que j'ai même pas encore lue, là aussi j'ai mis un signet. À Kim, j'espère que mes détournements te retourneront un peu. Bonne lecture et merci d'être là. Marie D. Vraiment fun. Puis juste à côté, alors que j'allais faire signer pour Marie Demers,
il y avait Marie-Christine Chartier qui était arrivée un peu d'avance. Elle n'était pas supposée arriver avant 1h30, si je me trompe pas, et elle était déjà là. Puis ce que j'ai trouvé un petit peu plate, moi je me sentais super chanceuse d'être allée voir Marie Demers, mais ce que j'ai trouvé un petit peu plate, c'est que puisqu'elle avait trop de monde en file et que ça débordait un peu de l'avance de son horaire, ils ont coupé la file à 4h, donc elle ne prenait plus de nouvelles personnes. Je comprends avec l'organisation tout ça, mais je trouve ça plate pour ceux qui venaient la voir à 4h, tel qu'annoncé dans l'horaire au départ, et qui se verraient buter un mur parce qu'elle n'est plus là, parce qu'elle est déjà venue d'avance. Fait que, en tout cas, je comprends que c'est pas intentionnel pour personne, mais c'est un petit peu plate. Mais j'ai eu la chance, très grande chance, de pouvoir la voir et me faire signer son roman « L'éveil des érables », dont ma critique est déjà en ligne sur mon compte Instagram. Hakim, merci de passer un moment dans l'univers de mes personnages et merci de parler de mes romans. C'est précieux. Marie Chartier. Alors, j'ai vraiment apprécié toutes mes rencontres avec les autrices, puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que c'est une coïncidence. On a un petit peu parlé de tout ce qui était critique honnête. Dans le cas de Audrey Archambault, je lui ai dit que j'allais faire un vlog avec toutes mes pensées au fur et à mesure que je lisais son roman, et elle me dit « T'inquiète pas, si jamais il y a des choses qui t'ont moins plu, n'hésite pas à le dire quand même. » Donc, j'ai trouvé ça vraiment libérateur, surtout quand tu sais que tu vas te faire regarder en train de le lire. Dans le cas de Marie Demers, elle a dit, tu peux en parler même si t'as pas aimé ça. Puis ça, honnêtement, de la part de tous les créateurs de contenu, de livres, de critiques, de peu importe, c'est vraiment, vraiment agréable et sans pression. J'ai des collègues qui ont eu des très mauvaises expériences quand ils donnaient moins que 5 étoiles à certains auteurs. Je sais pas si c'est une question d'ego ou de sensibilité ou qui savent pas prendre la critique, mais il y en a qui ils nous ramassent ou ils le prennent mal ou ils demandent aux éditeurs qu'on arrête de leur envoyer leurs livres. Donc des fois, il y a des réactions un peu surdimensionnées, mais je rentrais pas là-dedans parce que c'est pas mon expérience personnelle. Dans le cas de Marie-Christine Chartier, je savais qu'elle avait vu ma critique qui avait une note de 4,5, donc j'ai toujours donné 5, donc elle aurait pu être vexée ou froissée que je lui ai donné moins que d'habitude, mais mes commentaires très sincères étaient quand même élogieux, puis elle l'a très très bien pris. Elle a même dit, sur 6 romans, c'est normal si c'est pas toutes des 5 étoiles, puis c'est normal qu'il y en ait un de temps en temps que t'aimes moins que les autres, qui t'a moins accroché. Donc j'ai trouvé ça vraiment agréable, toutes ces belles rencontres-là. Parlant de belles rencontres, j'ai été très contente de croiser mes amis booktubers. On s'était donné rendez-vous dans le coin Espace Média et on a pris une belle petite photo ensemble, certains d'entre nous qui pouvaient être là. D'ailleurs, tout ce qui était autour des influenceurs, il y avait vraiment une ouverture qu'on a sentie de la part du salon. Alors, on a vraiment beaucoup apprécié cet accueil chaleureux-là, puis on leur a laissé savoir. Il y a eu même une rencontre avec les gens de Bookstagram, donc c'était vraiment super le fun de mettre des visages sur les comptes, parce que souvent, en plus, sur Instagram, il y en a qu'on voit pas leur visage, puisqu'ils mettent en valeur les livres. Donc là, c'était le fun de pouvoir jaser ensemble de choses et d'autres. Donc, ça a vraiment été agréable et plaisant comme rencontre. Puis juste avant de quitter le salon, Maps a eu la gentillesse de me donner un petit cadeau parce que j'ai participé à plusieurs épisodes de son podcast. D'ailleurs, celui-ci, elle a écrit la très méchante mention de ne pas l'ouvrir avant le 14 décembre à 20h45 sur son podcast. Donc, je vous donne rendez-vous le 14 décembre si vous voulez savoir qu'est-ce que cette petite boîte contient. On va être en live sur YouTube, sur la chaîne de Maps Booktube. Je vais vous laisser le lien dès qu'on va l'avoir pour pouvoir aller vous connecter. On a même tourné un petit topo ensemble de Salon du Livre pour apprendre à nous connaître. C'était très express, c'est sur son compte Instagram. Tous les liens seront dans la barre de description. Et après que ce petit reel a été tourné, on a été tous ensemble, la gang de Booktube, souper au restaurant Le Petit Sao et c'était vraiment super le fun d'avoir un peu plus de temps, pas au salon, mais vraiment assis pour pouvoir parler de choses et d'autres. Bref, je garde un très bon souvenir de mon expérience. Si vous êtes venu au salon, laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé le plus. Est-ce que c'était une rencontre avec un auteur? Est-ce que c'était une activité, une conférence? Est-ce que ça a été les gens que vous avez rencontrés là-bas ou les gens avec qui vous y êtes allés? Laissez-moi savoir comment a été votre expérience dans les commentaires. Sur ce, je vais vous laisser pour l'instant. On va se revoir, j'allais dire bientôt, mais pas bientôt. On va se revoir éventuellement à la fin du mois parce que j'ai une petite surprise. Donc, je suis en train de la préparer depuis plusieurs semaines. Donc, je vais pouvoir vous l'annoncer dans les prochains jours. Restez abonnés et activez la cloche. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et likez la vidéo si vous l'avez appréciée. Bye!